Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Valérie Alim. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale ventre, donc ça va nous permettre de renforcer tous les muscles du ventre, donc les abdominaux, mais aussi les muscles plus profonds, les muscles du périnée, ce qui va nous donner en fait cette sensation de légèreté. En yoga, c'est très important, c'est ce qu'on appelle Mula Bandha ici ou Dhyana Bandha, qui va permettre en fait d'avoir cet effet de on remonte et on se soulève, et cet effet de légèreté. Donc c'est important pour pouvoir bouger avec grâce et pour pouvoir contrôler ses mouvements et contrôler son diaphragme, puisque vous voyez bien que le diaphragme et le périnée, en fait, c'est deux muscles qui marchent ensemble et on a besoin de la respiration synchronisée avec le mouvement en yoga. Donc il faut que le diaphragme soit libre aussi, même si les abdominaux sont contractés, il faut pouvoir respirer. D'accord ? Donc, on va commencer par un petit échauffement. On va faire juste 2-3 respirations ici. Longue inspire. Longue expire. Prenez juste conscience un instant de ce mouvement du diaphragme. Inspire, à l'inspire, ça descend. Le diaphragme descend même si les poumons se remplissent d'air. Expire. D'accord. Et les abdominaux offrent une résistance. Inspire. Expire. Donc nous en yoga, surtout en Ashtanga Yoga, on veut que les abdominaux ici soient toujours engagés, que le ventre soit tenu. Donc on ne lâche pas le ventre pour pousser. On tient et le diaphragme il ira pousser ailleurs. Longue inspire une dernière fois. Expire. Allez, on vient un petit peu justement donner un peu de mouvement aussi au bassin. Donc le diaphragme, on veut aussi qu'il arrive à pousser les muscles du dos notamment. Donc on va juste donner un peu de mouvement pour réchauffer la partie centrale. Inspire et donner un peu de liberté de mouvement ici à la colonne. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pour que vous trouviez une certaine mobilité dans le bassin, dans le dos. On peut donner un peu de mouvement droite-gauche, peut-être un peu des cercles, des ronds, juste pour réchauffer un tout petit peu. Hop, dans un sens, dans l'autre. Ok, maintenant on va travailler spécifiquement le ventre. Les mains bien à plat. Donc vous vous souvenez, toujours quand les mains sont à plat, on appuie sur toutes les parties, tous les doigts au sol, les doigts écartés et les mains sous les épaules. Allez, tout doucement, on va commencer. Donc la jambe droite loin derrière, stabilisée avec le ventre, bras gauche et on tient. Donc là, vous tenez le ventre, ça ne doit pas bouger comme ça. 1, 2, une stabilité au niveau du centre. 3, 4, 5 et expire. Hop. Donc comme souvent, je vous fais commencer du plus facile au plus difficile. On finira cette séquence avec des mouvements pour le ventre qui sont vraiment plus difficiles et vous n'aurez plus jamais besoin de faire des crunchs de votre vie. Vous verrez. Hop, allez, jambe droite, main gauche. D'ailleurs, en yoga, nous, on ne fait jamais des crunchs ou des choses comme ça. On stabilise différemment le ventre. Allez, coude gauche, genou droit. On serre, hop, serré, serré. 1, 2, essayez de respirer, même si le ventre est contracté. 3, 4, 5, et expire. Hop. Main droite, jambe gauche. Coude droit, genou gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. Inspire un dos creux pour redétendre. Expire, on pousse et on vient chien tête en bas. Bougez un petit peu. On va venir en planche. Donc, les mains ici, planche. C'est un mouvement qu'on a beaucoup quand on fait nos fameux chaturanga. Donc, chaturanga, c'est quand on est là et on descend. Aujourd'hui, on ne va pas forcément descendre, mais on va juste rester là un petit peu pour stabiliser. Donc, talon vers l'arrière, poitrine vers l'avant. On serre le ventre. 2, 3, 4, 5. Planche haute. On va amener les épaules. On serre le ventre. 1, 2. Allez, on pousse dans les épaules. 3, 4, 5. On descend.
Récupérez un petit peu. Longue inspire. Longue expire. Donc là, ça va être important d'essayer de sentir que le ventre tient tout et le périnée va remonter, ce qui va nous permettre de monter notre bassin. On va essayer. Hop, planche. On est ici, on est en planche. On est en planche haute. Donc là, vous voyez, je remonte le nombril, je remonte le bassin, je tiens tout ça. Je pousse dans les épaules. Et là, je vais marcher, 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 marcher. Aspirez le ventre, aspirez le ventre, aspirez le ventre. Hop, si vous n'avez pas la souplesse, vous pliez les genoux. Hop. Allez, on tient un petit peu ici, tenez avec le ventre. On lève. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre. 1, 2. Transférez le poids dans les mains, gardez pas le poids dans les pieds. Vous êtes sur vos orteils. 4, 5. Expire. Allez, on revient. Hop. Si vous avez bien fait le mouvement, vous devez avoir senti dans le ventre. Si vous avez gardé le poids dans les pieds, vous étiez comme ça. Et là, vos mains ne poussaient pas. Et vous avez fait ça. D'accord? Donc, il faut transférer le poids dans les mains, les épaules au-dessus des poignets. Et ici, soulever comme si vous étiez tiré ici par un crochet. Allez, on revient. Inspire. Expire. On va revenir faire 2-3 mouvements en planche pour avoir des abdos solides. Donc, planche. Hop. Talon vers l'arrière, poitrine vers l'avant. On pousse, on lève une jambe. 1, 2, 3. Essayez d'amener cette jambe derrière. 4, 5. Hop, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Soulagez un peu. Si jamais vous avez mal au poignet, ça vous sollicite trop à la fois les poignets et les épaules, vous pouvez prendre vos briques et venir sur les avant-bras ou directement ici. Mais ici, vous aurez moins de hauteur. C'est un peu plus facile parce qu'on a tendance à aller dans les épaules et de ne pas pousser autant. Donc, prenez des briques comme ça et venez ici si vous avez des problèmes de poignet. Ici, c'est mieux. Ça vous obligera à pousser un peu plus. Hop, allez, on repart. Planche. Ok, on soulève cette jambe droite. On va plier et on va amener le genou droit à l'extérieur du coude. Allez, on tient. 1, 2, 3. Vous êtes sur la pointe de votre pied gauche. 4, 5. Expire. L'autre côté, on soulève. Genou gauche, coude gauche. 1. Allez, essayez d'être serré. 2, 3, 4, 5. Hop. Expire. Allez, un chaturanga. Sur les genoux si vous voulez. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, soulagez un petit peu. On va faire une dernière fois à partir de la planche. Donc vous allez vu, de plus en plus difficile. Hop. Vous allez prendre tout votre courage. Et on va repartir. Je pousse un peu mes briques parce qu'elles vont me gêner. Allez, expire. La même chose, planche. Et cette fois, on va venir mettre le pied droit à l'extérieur de la main droite. Poussez dans vos épaules. Plaquez le nombril contre la colonne ici. Hop, on pousse. Poussez, poussez. Et regardez si votre jambe droite peut se soulever. Hop, on repose. Et 3 fois. 2, 3. Et on la renvoie. L'autre côté, pied gauche à gauche de la main gauche. Hop, on plaque. Hop, on soulève. Donc ici, vous plaquez ce ventre. Hop, serrez tout. Inspire, on soulève. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Hop, allez, on repart en planche. Expire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Hop, allez, on vient s'asseoir. Soulagez un peu vos poignets, vos épaules. Et prenez vos briques vers vous. Allez, je me mets face à vous. On va essayer de faire Navasana. Navasana, le bateau. Je vous montre différentes versions. Je me mets un petit peu comme ça, de profil. Donc, Navasana, seulement si vous avez mal au dos, vous avez le droit de tenir vos jambes. Donc, si vous avez un peu mal au dos, tenez ici.
Hop, on reste. 1. Version facile. 2, 3, 4, 5. On va croiser les pieds sous les cuisses et là vous gardez vos genoux serrés, ne les laissez pas tomber. Serrez les briques juste devant vos hanches. D'accord, ne les mettez pas derrière ici pour faire ça, non, juste devant. On soulève les fesses et on transfère un peu de poids dans les épaules. Inspire, expire. Version facile, version un peu plus difficile. On lève. Ici, 1, 2, rapprochez-vous là. 3, 4, 5. On croise les pieds, on serre les genoux. Inspire, on soulève. Expire. Version plus difficile. Jambes tendues. 1. Pieds pointés. 2. 3. 4. 5. On croise. Inspire, essayez de soulever sans poser les pieds. Transférez, soulevez, expire. Soulagez un peu les mains. Ok, on essaye l'Olasana. L'Olasana, c'est justement quand vous activez bien les bandhas, donc Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Hop, et ça va monter ici. Vous voyez ce mouvement? Hop. Donc il va falloir transférer un peu de poids dans les épaules. On va se mettre contact des côtes sur les cuisses. Expire. Vos briques devant, tout petit peu devant les genoux ici. Expire. On garde le contact. Inspire, on soulève, on essaie de garder le contact. Allez, 1, 2, 3. Ne me dites pas que ça fait mal aux pieds, sinon je vous dirais soulevez les pieds. 5, expire. C'est ce qu'on va faire. Expire, inspire, on lève un pied. 1, 2, s'il y a trop de poids sur l'autre pied, soulevez l'autre pied. 4, 5, expire. Jambe gauche. Hop, inspire, on soulève, on lève. 1, 2, 3, 4, 5, expire. On va soulever les deux. Donc maintenant, c'est plus dur de soulever les deux. Donc soit vous pensez que c'est possible, vous gardez vos briques. Si vous pensez que ce n'est pas possible, vous pouvez essayer ici, ça va être un peu moins stable, ou rajouter une pile de briques. Si vous n'avez pas de briques chez vous, rajoutez des bouquins, des dictionnaires, des choses comme ça. D'accord ? Allez, on essaye, soulever, donc là, vous voyez le mouvement, j'inspire, les côtes montent, et là, j'absorbe ce nombril pour avoir ce bassin, vous voyez, qui tourne comme ça. Ici, c'est vraiment votre centre de rotation, d'accord ? Regardez bien ce mouvement, parce qu'on va le faire tout à l'heure en inversion. Donc, on absorbe, expire, on colle les côtes, expire. Et inspire, on essaie de tout soulever et on soulève. 1, 2, 3, essayez de respirer. 4, 5, expire. Ouh. Si ça n'a pas soulevé, rajoutez des briques, ça soulèvera. Si vraiment ça ne soulève pas, remontez. Si ça ne soulève pas, vous mettez 2 chaises et vous essayez de soulever avec 2 chaises. D'accord ? Ça va vraiment renforcer ici. Allez, on se remet un tout petit peu ici. Je ne vous ai pas fait le dernier exercice. Alors, pour le dernier exercice, il faut que vous ayez votre headstand, donc votre Shirsasana, l'équilibre sur la tête, bien établi. D'accord ? Bien établi, on va monter et on va tourner ce bassin. D'accord ? Donc, c'est à la fois de la force ici, mais aussi une certaine conscience, en fait, de votre bassin, de savoir où vous vous trouvez dans l'espace et comment l'articuler. D'accord ? Des fois, c'est ça qui manque, plus que de la force, plus que de la souplesse, c'est plus une conscience. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore hyper à l'aise, vous pourrez faire cet exercice et ensuite, on va monter complètement. Donc, Shirsasana, je vous renvoie aux vidéos qu'on a fait si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise. On ouvre, on place le dessus de la tête, on lève les fesses, on marche, d'accord ? Donc, on va déjà travailler ici. Genou droit contre la poitrine, ici. On reste. Et là, vous pouvez essayer. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez juste essayer de faire ça et de rester. Ça va travailler vraiment le centre. 3, 4, 5, expire. Allez, on descend à droite en premier. Et expire.
Voilà. Donc là, vous voyez qu'on tourne un tout petit peu le bassin. Donc maintenant, on va se mettre en équilibre et on va venir de la même façon qu'on a fait en Avasana, ici de coller. On va faire exactement ce mouvement. D'accord? Hop, hop. Sauf qu'on va être en équilibre sur la tête. Donc, on repart. C'est quand même difficile, mais c'est un très bon exercice pour le ventre. Et vous faites 5 et vous avez fait vos abdos pour la semaine au moins. Allez, expire, on y va. On peut monter tranquillement les genoux. Hop, stabiliser un petit peu. Une fois que vous êtes là, pliez. Et là, vous allez tourner pour descendre les genoux. Hop, et on remonte. Allez, 5 fois. On plie, soyez très conscient de votre bassin. Vous voyez, mon bassin, il est pile au-dessus des épaules. Et là, je tourne, je descends, je touche les genoux, hop, et je repousse, je remonte. C'est hyper dur dans le ventre. On descend, on tourne, on touche, hop, on remonte. Ça fait 3, allez, encore 2. On descend, on touche, oh, yes. On remonte, c'est dur de remonter. Allez, une dernière fois, on descend, hop, et on remonte. Hop. Et on descend tranquillement. Expire. Si vous n'avez pas senti votre ventre, vraiment, là c'est vraiment dur. Descendre et de remonter le bassin. C'est tout à la force et c'est pas que seulement les muscles, les abdominaux, comme on voit les grands droits, les choses comme ça, c'est vraiment des muscles profonds dans le bassin. Psoas, iliaque, périnée, etc. Tous les muscles profonds. Allez, on détend un tout petit peu ici. Et on va faire une contre-posture. Hop, tranquillement. Vous allez me dire, mais c'est encore pour les épaules? Non, c'est juste pour détendre. Parce que là, vous voyez, on a beaucoup serré. Maintenant, on va essayer de recréer un peu d'espace. Juste en table inversée ici. Hop, poussez là, vous pouvez donner un peu de mouvement ventre serré. Hop, pour détendre les hanches. 3, 4, 5. Expire. Hop, ici, inspire. Détendez un peu le ventre. Expire. Hop. Voilà mes petites astuces pour avoir un ventre fort. Et ça vous aidera dans beaucoup de postures, comme tout ce qui est justement un Shirsasana, mais même toutes les postures plus avancées. Bujapidasana, le corbeau, des choses comme ça où on a besoin vraiment de maîtriser toute la partie du bassin. Namasté, à bientôt. Merci.